Alors ce matin, nous allons poursuivre notre étude, notre réflexion sur le fruit de l'esprit. Et ce matin, nous parlerons de la tempérance ou encore la maîtrise de soi. La tempérance ou la maîtrise de soi. Ça va? Tout le monde est bien assis? Les ceintures attachées? On peut y aller? On ne craint pas les turbulences? Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Le fruit de l'esprit, c'est aussi la tempérance ou la maîtrise de soi. La tempérance ou la maîtrise de soi nous est présentée comme l'une des vertus que le Saint-Esprit produit dans la vie du croyant pour l'aider à accomplir la volonté de Dieu, pour l'aider à faire ce que Dieu veut, à lui être agréable. Qu'est-ce que la tempérance ou la maîtrise de soi? Nous parlons de ce fruit de l'esprit. La tempérance, fruit de l'esprit, est la qualité de celle ou de celui qui a appris avec l'aide du Saint-Esprit à garder le contrôle. Le contrôle de ses passions. Le contrôle de ses désirs. Le contrôle de ses sentiments. Le contrôle de ses pensées. Le contrôle également de ses paroles, de ses actions, de ses réactions et d'une manière générale, le contrôle de toute sa conduite. Parce qu'il y a une conduite qui est selon Dieu. Amen. Gardez tout cela sous le bon contrôle de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. C'est donc cela, avoir une pleine maîtrise de soi, c'est cela, manifester de la tempérance. Les problèmes et les difficultés de la vie, les problèmes et les difficultés rencontrées dans nos relations sont donc là pour nous pousser à sortir de nous-mêmes. On emploie souvent l'expression « sortir de ses gonds ». Et vous imaginez une porte qui est sortie de ses gonds? Mais c'est un danger. Malheur à celui ou à celle que cette porte sortie de ses gonds va attraper sur son passage. C'est un danger public. Une porte sortie donc de ses gonds. Combien de fois n'avez-vous entendu des gens dire « Ah, j'étais hors de moi-même. » Il y a eu une situation, un problème, une circonstance qui a mis cette personne hors d'elle-même.
c'est-à-dire perdant tout contrôle. À ce moment-là, on ne sait plus ni ce que l'on dit, ni ce que l'on fait. C'est grave d'un point de vue mental. C'est comme si quelque part, il y a un fil qui s'est cassé, un plomb a pété. Voilà encore une expression qui revient souvent. Il pétait les plombs. Mais j'aime souvent dire, c'est une chose que de péter les plombs. Mais ce sera toujours autre chose d'aller ramasser les plombs. Ce sera autre chose d'aller ramasser les plombs. Alors, il nous faut donc laisser, bien-aimés, la parole de Dieu et l'Esprit Saint nous enseigner la tempérance et la maîtrise de soi, la maîtrise de nous-mêmes. Ce fruit de l'Esprit s'exerce en rapport étroit avec notre volonté. Lorsque, dans une difficulté, dans une situation compliquée, lorsque l'on prend le temps et le soin de chercher l'aide de Dieu dans sa parole, dans la prière, alors le Saint-Esprit, esprit de force, d'amour et de sagesse, il vient fortifier notre esprit et notre volonté, nous rendant ainsi capables de nous maîtriser à tous égards et à tout point de vue, capables de nous maîtriser, nos sentiments, nos paroles, nos actions, nos réactions. C'est important, bien-aimés. Je disais ce matin que la tempérance est comme une force intérieure générée par la présence du Saint-Esprit en nous. Une force intérieure générée par la présence du Saint-Esprit en nous. L'apôtre Paul disait ceci aux Éphésiens. Dans Éphésiens, le chapitre 3, verset 14. On va lire jusqu'au verset 21, avec des pauses bien sûr. Éphésiens, le chapitre 3, verset 14. Il écrivait, « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille, dans les cieux et sur la terre, tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit ou dans l'être intérieur, puissamment fortifié par son esprit dans l'être intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu.
Quelle prière! Alléluia! En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Voilà ce qui nous est nécessaire. Voilà ce qui nous est indispensable dans notre vie, dans notre relation avec Dieu, mais aussi dans notre relation avec les autres. Amen. Remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ce n'est pas dire que nous pouvons concevoir quelque chose, une quelconque vertu venant de nous-mêmes. Nous savons tous que nos vertus personnelles, c'est vrai, il y a des personnes qui ont des qualités innées. Il y a des personnes qui, d'une manière naturelle, sont des gens tempérés. D'une manière naturelle. Ce sont des personnes calmes, tempérées. Mais nous savons tous que Satan sait comment s'y prendre pour faire sortir de leur gond même des personnes naturellement tempérées. Et c'est pourquoi nous ne parlons pas de quelque chose comme venant de nous-mêmes, mais comme venant d'en haut, comme venant de Dieu. Un secours qui vient d'en haut, un secours qui vient de Dieu. Lorsque nous sommes en train de perdre pied, c'est comme si Dieu du haut du ciel étend sa main par son Saint-Esprit et nous prend pour nous éviter de plonger, pour nous éviter de sombrer, pour garantir notre victoire et notre délivrance. C'est pourquoi le verset 20 dit, « Or, à celui qui peut faire, comment? Par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire. Dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations et au siècle des siècles, à cela nous disons tous Amen, 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 Amen. Quand le juste crie, l'Éternel entend. Et il vient le délivrer de toutes ses détresses. Le psalmiste dit, quand je dis mon pied chancelle, ta fidélité me sert d'appui. Ô Seigneur, merci pour cette fidélité et cette bonté que tu nous manifestes chaque jour par l'assistance de ton Saint-Esprit en nous. Être puissamment fortifié par l'Esprit Saint dans l'homme intérieur. Telle fut la prière de Paul en faveur des Philippiens. Telle est également notre prière aujourd'hui. En tout cas, c'est le désir de nos cœurs, c'est le désir de mon cœur, c'est le désir de nos cœurs, puisque en chacun de nous, le Seigneur doit pouvoir se glorifier. Alléluia. Le péché, le monde, le diable se sont suffisamment glorifiés dans notre vie pour que maintenant, notre vie ne puisse glorifier que le Seigneur, celui qui nous a rachetés de la mort et de la condamnation. En clair, la tempérance, synonyme de modération, synonyme de mesure, synonyme de sobriété, cette tempérance refuse tout excès.
elle refuse donc tout excès. L'intempérance, qui est le contraire de la tempérance, consiste à pousser les hommes au débordement de la chair. Oui. Pousser les hommes, les femmes, les jeunes gens, les jeunes filles au débordement de la chair. La Bible nous en parle dans le chapitre 5 des Galates et au verset 19, à partir du verset 19. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, c'est-à-dire les clans, l'envie, l'ivrognerie, fléau mondial. Les excès de table et les choses semblables. Voilà ce à quoi l'homme naturel est attiré tous les jours de sa vie. Voilà ce à quoi le monde, le diable, la chair pousse les hommes et les femmes tous les jours de leur vie. Mais il y a cet avertissement de Dieu par le Saint-Esprit. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit à ceux qui commettent de telles choses, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ceux qui vivent de cette façon, ce sont eux-mêmes rendus impropres au royaume de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu intervient. Il intervient par sa puissance. Il intervient par sa parole. Il intervient par son esprit. Car en effet, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est la joie, c'est la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi ou la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi ou la tempérance. C'est ce que l'Esprit de Dieu veut produire dans le cœur, dans la vie du racheté, de l'homme racheté par le sang de Christ, de la femme rachetée par le sang de Christ. Le texte dit qu'il n'y a pas de loi contre ces choses. Il n'y a pas de loi contre l'amour. Il n'y a pas de loi contre la paix, la joie, la bonté, la fidélité. Il n'y a pas de loi contre ces choses-là. Parce qu'elles viennent d'en haut. Elles viennent de l'Esprit de Dieu qui domine sur
toutes choses. Alléluia. Et le verset 24 et 25. Ceux qui appartiennent à Christ, ou ceux qui sont à Jésus-Christ, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Bien-aimé, c'est important. Cette déclaration est importante. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses désirs. C'est déjà fait, frères et sœurs. Nous avons besoin d'y accéder par la foi. Amen. Ce n'est pas à refaire. Car Christ est mort une fois pour toutes. Il ne reviendra pas encore mourir sur une croix. Non, c'est fait. Et l'une des paroles que le Christ a prononcées sur le bois de la croix fut celle-ci. Tout est accompli. Tout est accompli. Et ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et le verset 25, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Et c'est bon que nous lisions ce verset dans la traduction de la Bible en français courant, Galates 5, 25. S'il vous plaît. Merci. L'Esprit nous a donné la vie. Amen. 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 L'Esprit nous a donné la vie. Laissons-le donc aussi diriger notre conduite. Car c'est lui qui nous a donné la vie. Nous étions morts par nos offenses, mais Dieu nous a redonné la vie par sa parole et par son esprit. Alléluia. Nous ne sommes plus dans la mort, mais nous vivons. Gloire à Dieu. Et nous n'avons aucune obligation d'être redevables à la chair, parce que l'Esprit de Dieu vit en nous. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu vit en nous. Deux choses que nous devons tous savoir et retenir. La première, dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 9. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 9 à 11. Ne savez-vous pas? Oui, nous devons le savoir. Que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas. Et là, je cite la Bible. Je cite la Bible. Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Ceux qui sont esclaves de ces choses et qui n'acceptent pas la délivrance que Dieu donne par Jésus-Christ et par son esprit, eh bien, ces personnes se seront disqualifiées elles-mêmes en ce qui concerne le royaume de Dieu. Et le verset 11 nous dit,
Et c'est la vérité. C'est là ce que vous étiez. Oui, je m'y reconnais. Et je pense que plusieurs ici s'y reconnaissent également. C'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Pour ne pas dire la plupart ou tous. Mais vous avez été lavés. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Papa, merci pour le sang de Jésus. Merci pour ce sang qui a coulé. Alléluia. Car ce n'est point par de l'argent ni par de l'or que nous avons été rachetés de nos vaines manières de vivre, que nous avions hérité de nos pères, mais c'est par le précieux sang de Christ. Alléluia. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Amen. Et ce miracle a fait de vous et de moi une nouvelle créature. Un homme nouveau, une femme nouvelle. Nous avons été rendus participants de la nature divine, de la nature de Christ. Gloire à Dieu. Que chaque jour, vous et moi, nous avons besoin de laisser se développer en nous. Et de pouvoir dire avec raison et vérité ce qui est écrit dans le verset 12, de pouvoir devant toute chose, tout excès, pouvoir dire tout m'est permis. Mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis. Mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Combien de personnes sont esclaves de leur mauvais caractère? Eh oui. Je ne sais pas si vous dites ça ici. Mais il y a des endroits où on parle de caractère de cochon. C'est-à-dire un sale caractère. C'est ce que nous étions certainement, la plupart d'entre nous. Alors, il nous était impossible de vivre, de jouir de la vie, de jouir de ce que Dieu nous a donné. Une famille, un époux, une épouse, des enfants, un travail, des collègues, des voisins, etc. Il nous était impossible d'en jouir. Pourquoi? Parce que l'intérieur était malade. Mais béni soit Dieu, Jésus est venu, il a traversé les cieux, il a laissé couler son sang à la croix pour que vous et moi, vous puissiez dire, c'est bien cela ce que nous avons été. Mais maintenant, nous sommes lavés. Alléluia. Nous avons été lavés. Nous avons été sanctifiés. Nous avons été justifiés au nom de Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Nous avons acquis un nouveau statut que vous et moi, nous avons besoin de laisser se développer chaque jour en nous. Gloire à Dieu. Et c'est pourquoi, après être sauvé, après avoir été sauvé, on n'a pas dit, bon, c'est bon, eh bien, on reste dans son petit coin, on est sauvé. Non, il faut que nous puissions vivre. Alléluia. Et progresser chaque jour
dans la connaissance de Dieu, dans la communion fraternelle. Alléluia. Savez-vous pourquoi, après nous avoir sauvés, Dieu nous a mis dans un corps qui est l'Église? Hein? C'est pour nous préparer à aller au ciel. C'est pour nous préparer à aller au ciel. Car si après avoir été sauvés, on était enfermé dans un vase clos, ou pas avoir personne, ou pas parler bas personne, ou pas fréquenter personne, mais pas ni problème. Ou pas non plus confronté aux difficultés pour être formé en vue du royaume de Dieu. Les hommes cherchent à aller vivre dans l'espace. Il paraît même qu'il y a certains qui attendent qu'un vaisseau spatial vienne les chercher. Admettons que cela serait possible. Mais une fois qu'ils seraient dans l'espace, l'espace serait contaminé puisque le poison est en eux. Comme quoi ils veulent aller vivre dans la tranquillité, dans la paix, loin des autres. Il paraît qu'il y a un voyage spatial qui se prépare. Bon, mais vous et moi, nous ne pourrons pas y participer puisque l'argent qu'ils demandent, pas personne, on n'a pas encore travaillé assez pour ça. Mais béni soit le Seigneur. Notre joie et notre espérance, c'est que Jésus-Christ vient nous chercher et nous n'aurons rien à payer. Amen. 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 Alléluia. Et nous avons besoin de renouveler notre espérance. Au milieu de nos luttes, de nos combats, ayez toujours à l'esprit que nous avons une espérance bénie vers laquelle nous avançons et nous marchons par la foi. C'est pourquoi nous voulons pouvoir dire avec la grâce de Dieu et l'assistance du Saint-Esprit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est peut-être permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit, ni même par moi-même, ni même par vous-même. Parce que quelquefois, c'est l'homme qui rend sa vie compliquée. Mais oui, c'est l'homme qui rend sa vie compliquée. Tu te rends compte, Dieu t'a fait la grâce, t'a donné une famille, un foyer, une femme, des enfants, un mari, des enfants, un boulot si vous travaillez encore, ou si vous êtes à la retraite, une retraite. Et que par vous-même, vous vous empêcheriez d'en jouir? C'est pas censé. C'est pas censé. Alors nous voulons laisser Dieu et sa parole et son esprit faire son œuvre en nous afin que chacun puisse goûter à la vie que Dieu a prévue et entrer dans la raison pour laquelle Christ a donné sa vie à la croix. C'est pour que vous puissiez profiter de la vie. C'est pour que vous puissiez profiter de la vie. C'est pour que je puisse profiter de la vie. C'est pour que nous puissions profiter de la vie. Car s'il y a un voleur qui ne vient que pour dérober, égorger et détruire, il y a le bon berger. Jésus dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Une vie abondante. Gloire à Dieu. Alors décidez ce matin que rien et ni personne ne vous empêche
de vivre de cette vie abondante, de profiter de cette vie abondante en attendant d'être enlevé pour la gloire éternelle. Alléluia. En attendant d'être élevé pour la gloire éternelle. Amen. Gloire à Dieu. Un jour, Jésus, devant le tombeau de Lazare et le désarroi de ses sœurs, Jésus leur a dit, votre frère ressuscitera. Oui, votre frère ressuscitera. Ils ont dit, oui, on sait qu'elle ressuscitera. À la fin des temps. Mais Jésus voulait leur faire comprendre que déjà dans cette vie, sa puissance voulait se manifester. Alléluia. Déjà dans cette vie, sa puissance voulait se manifester. En tout cas, c'est ce que ces filles, les sœurs de Lazare, ont expérimenté lorsqu'elles ont accepté d'obéir à l'ordre de Jésus qui a dit « ôtez la pierre ». Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Et là, elles ont expérimenté déjà dans cette vie la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous portons en nous l'espérance de la gloire. Alléluia. Car Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Mais déjà dans cette vie, Dieu veut s'occuper de toi. Dieu veut s'occuper de toi. Dieu veut s'occuper de toi. Il veut s'occuper de nous. Déjà dans cette vie. Amen. Amen. Ah, tout le monde n'est pas convaincu. Mais bien sûr, déjà dans cette vie, Dieu veut s'occuper de nous. Le bon berger veut s'occuper de nous. Car c'est là l'une des paroles fortes du psalmiste David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai. Amen. Alléluia. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. La deuxième chose importante à savoir et à retenir, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas, et vous devez le savoir, que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Waouh! 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 Que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, que vous n'appartenez point à vous-même. Oh, il faut le savoir, bien-aimé. Il faut surtout le retenir. Amen. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? Comment ça? Oui, parce que vous avez été lavé, parce que vous avez été racheté, parce que vous avez été sanctifié, parce que vous avez été justifié par le sang de Jésus, purifié par le sang de Jésus, pour devenir le saint temple de Dieu. Amen. Le saint temple de Dieu. Bien-aimés, sachez-le, Dieu ne vit pas dans ce qui est souillé. Non. C'est contraire à sa nature. Alléluia. Et c'est pourquoi, par sa parole, par son esprit, par le sacrifice de Jésus, Dieu a fait le nécessaire pour que nous puissions devenir son temple. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous n'appartenez point à vous-même? Nous devons le savoir et surtout le retenir, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu
Amen. Alléluia. Le fruit de l'esprit, c'est la tempérance, la maîtrise de soi. Ce fruit dans notre vie est une arme efficace dans le combat spirituel que nous menons chaque jour. Dans Proverbe, le chapitre 16, verset 32, il est écrit ceci. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Il est plus fort qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même vaut mieux, entre parenthèses, que celui qui prend des villes, qui aura conquis des villes. Et pour mieux comprendre, je vous lis ce verset dans une autre traduction. Proverbe 16, 32, la Bible en français courant. Le héros véritable est celui qui vainc sa colère. Le héros véritable est celui qui a pu mettre KO technique, sa colère. C'est ça que ça veut dire. Il vaut mieux être maître de soi que maître d'une ville. C'est-à-dire la première victoire et qui a de la valeur pour tout homme et toute femme, c'est déjà la victoire sur nous-mêmes. Alléluia. C'est déjà la victoire sur nous-mêmes. Bien-aimés, sachez-le, la colère met en évidence, sentiment naturel, dirons-nous, mais elle met en évidence une perte de contrôle de soi, puisque la colère parvient à mettre l'homme hors de lui-même. La colère peut défigurer un homme. Aussi beau qu'il soit, en colère, il peut ressembler à un monstre. Aussi gentil peut-être qu'il pourrait être pour ses enfants ou pour sa femme, mais dans la colère, il fait peur. Il n'y a pas que l'homme qui fait peur dans la colère. La femme aussi fait peur dans la colère. Parce que les casseroles peuvent voler aussi. Comment se manifeste-t-elle? Par des éclats de voix, par des paroles agressives ou grossières, par des attitudes équivoques, par un regard assassin quelquefois. Un regard qui dit, vis-nous que vous. Rien que le regard, ça peut faire fuir. On appelle ça un regard assassin, car ça a le pouvoir d'assassiner quelqu'un, et quelquefois même à distance. Parce que l'homme est hors de lui-même ou la femme est hors d'elle-même. La colère se manifeste aussi par des pensées perverses, des critiques et des jugements arbitraires. On peut dire que la colère est capable du pire. Elle est capable du pire. Et elle est très mauvaise conseillère. C'est pourquoi quelqu'un a dit,
ne prend jamais de décision lorsque vous êtes en colère. Dans la colère, on dit des choses, on prend des positions, on prend des décisions que l'on regrette après. La colère passée, on regrette. Et on avance des excuses. Excuse-moi, je l'ai dit, mais je ne l'ai pas pensé. C'est difficile à justifier. Parce que la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc ce sera difficile à justifier. Je l'ai dit, mais je ne l'ai pas vraiment pensé. Non, il y a un problème. Il y a un problème. Et le remède consiste à apporter ce cœur-là à la croix. À placer ce cœur-là sous le sang de Christ. Car seul Christ, par sa mort et sa résurrection, a le pouvoir, par la puissance du Saint-Esprit, de changer le cœur d'un homme et d'une femme. Et c'est pourquoi nous prêchons l'évangile de Dieu. C'est la puissance de Dieu pour le salut et pour la délivrance de quiconque croit. C'est ça l'évangile de Dieu. Certaines personnes peuvent penser que l'évangile c'est une religion ou une nouvelle religion. Non! L'évangile annonce la personne de Jésus-Christ. Invite des hommes, des femmes à entrer en relation avec ce Christ qui était mort pour nos péchés et qui est maintenant ressuscité pour notre justification. Alléluia. C'est ça le message de l'évangile. Aucune religion n'a jamais sauvé personne, mais la connaissance de Christ, oui. Car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé dans le monde, Jésus-Christ ton Fils. Ça, c'est la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu. Alors, oui, la colère est très mauvaise conseillère. C'est pourquoi la Bible dit, dans Proverbe chapitre 14, verset 29, Proverbe chapitre 14, verset 29, celui qui est lent à la colère a une grande intelligence. Amen. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence. Celle qui est lente à la colère a une grande intelligence. C'est un homme sage et intelligent. C'est une femme sage et intelligente. Seigneur, rends-nous sages et intelligents par ta parole et par ton esprit. Mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Témoigne qu'il est fou. Seigneur, viens à notre secours. Nous avons vraiment besoin de toi. Alléluia. Jacques dit, dans Jacques le chapitre 1er, versets 19 et 20, sachez-le, et nous devons le savoir, bien-aimés. Sachez-le, mes frères bien-aimés, mes sœurs bien-aimées également, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Pourquoi? Le verset 20 nous le dit. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Ce n'est pas avec notre rage ou notre colère qu'on va faire avancer les choses. Au contraire, on risque de les empirer. Surtout lorsqu'il s'agit de relations humaines. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Mais Jésus a accompli toute la justice de Dieu. Alléluia. Et par son esprit, il veut nous rendre plus que vainqueurs. Amen. Un dernier point. Un autre domaine particulier où la maîtrise de soi est indispensable. Et vous allez être d'accord avec moi certainement.
c'est le domaine de la langue. On en a tous une. Vérifiez si elle est encore là. Nous en avons tous une dans notre bouche. Et le serviteur Jacques dit dans Jacques chapitre 3, verset 2, Jacques chapitre 3, verset 2, nous bronchons tous de plusieurs manières, et cela est vrai. Mais si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride, sous contrôle. En clair, si quelqu'un arrive à maîtriser sa langue, il sera capable de maîtriser son être entier. Si quelqu'un parvient à maîtriser sa langue, ce sera un homme parfait, c'est-à-dire un homme accompli, mature spirituellement, mûr spirituellement. Une femme accomplie, mûre spirituellement, c'en sera le témoignage. Et Jacques continue. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Eh oui, pourtant ni cheval qui sauvage. Hein? Mais lorsqu'on arrive à leur poser un mort, eh ben, on les contrôle. On arrive à les dompter. Verset 4. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Ceux qui sont déjà partis en croisière en savent quelque chose. Ces géants de la mer. Aïe, 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 c'est grand ça. J'y suis pas encore monté. Hein? C'est grand. On dirait que c'est une autre planète. Il y a tout dedans. C'est immense. Mais le pilote, dans son cockpit, dirige tout ça avec 2 doigts parce qu'il y a un gouvernail. Il y a un gouvernail. Verset 5. De même, la langue est un petit membre, tout petit. Regardez. C'est pas grand, hein? La preuve, c'est qu'on peut la mettre en cage. Mais nous le savons tous, elle ne reste pas longtemps en cage. De même, la langue est un petit membre, elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Une étincelle d'allumette peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. En un mot, c'est un poison violent. C'est un poison violent. Lorsqu'elle n'est pas contrôlée, c'est un poison violent, capable de créer problème sur problème, capable de blesser, de tuer, capable de faire du mal, du tort sur toute la ligne. Et elle se vante de ses performances, cette langue. Oh, Seigneur, viens à notre secours. Verset 7. Toute espèce de bêtes, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins
sont domptés et ont été domptés par l'homme. Même les monstres marins, les éléphants, vous regardez les cirques, vous voyez, on fait marcher des éléphants au pas. Mais on se dit, mais ces mastodontes-là, il suffit de faire un coup de patte et tout le monde part. Tout le monde part en vol. Mais ils arrivent à le dompter et à faire marcher au pas un éléphant. L'homme est fort. L'homme est fort. Il cherche à dompter l'espace, à dompter les technologies. Maintenant, on parle de fibres optiques. C'est formidable ce qui se fait. Mais Dieu nous dit, regardez, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. En un mot, personne ne pourra se vanter d'être sage et intelligent si cette personne-là ne parvient à contrôler sa propre langue. C'est une nécessité, bien-aimés, si nous voulons jouir et profiter de la vie, si nous voulons connaître l'harmonie autour de nous, dans notre environnement proche, immédiat. On a besoin d'acquérir cette maîtrise de soi. Et Dieu le veut pour nous, pour notre plus grand bien. Alléluia. C'est un venin mortel, nous disent les Écritures. Et le contraste, la contradiction, c'est que par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons aussi les autres faits à son image, les hommes faits à l'image de Dieu. Quel contraste! Quel contraste! Quel contraste! Nous avons pris le temps de glorifier le Seigneur avec nos lèvres. Seigneur, nous te bénissons, nous t'aimons. Tu nous as sauvés. Amen, alléluia. Nous sommes heureux d'être avec toi. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Et bien-aimés, laissons cette même bouche sous le contrôle du Saint-Esprit pour qu'en arrivant à la maison, ça ne puisse pas servir à autre chose. Pour que lundi matin au travail, que ça ne puisse pas servir à autre chose. Bien-aimés, c'est l'heure que la parole et l'esprit veulent pouvoir accomplir en chacun de nous. Verset 10. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi, mes frères, mes sœurs. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi, parce que ce n'est pas cohérent. Ce n'est pas logique. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Nous connaissons la réponse, c'est non. Une même source ne peut pas en même temps faire jaillir de l'eau douce et de l'eau amère. C'est incohérent. Mais pourtant, l'homme arrive à faire ça avec sa langue. Pourtant, l'homme arrive à faire cela avec sa langue. Mais Dieu et sa parole veulent réveiller l'esprit de notre intelligence. Alléluia. Bien-aimés, dans notre vie, il faut qu'il y ait un passé, un présent et un avenir. Amen. Amen. Il faut qu'il y ait un passé, un présent, mais également un avenir. C'est à cela que le Seigneur nous a tous appelés. Et je vais terminer en disant tout simplement, arrêtez
d'attrister le Saint-Esprit, par lequel nous avons été scellés pour le jour de la rédemption. Car si l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, habite en nous, il rendra aussi la vie à nos corps mortels, par la puissance de Dieu qui habite en nous. Ainsi Paul disait aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 4, versets 29 à 32, et je terminerai par là. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent, qui font du bien à ceux qui l'entendent, et pas du mal, pas du tort. Verset suivant. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Et c'est là l'œuvre que le Saint-Esprit veut opérer dans nos cœurs. Je termine tout simplement en disant, l'Esprit nous a donné la vie. Nous l'avons lu. L'Esprit nous a donné la vie. Alors, laissons-le donc aussi diriger notre conduite et notre vie tout entière. Et cela pour notre plus grand bonheur, pour notre épanouissement, pour notre victoire, pour notre joie. Alléluia. Pour notre bonheur. Gloire à Dieu. Soumettons-nous donc à Dieu et résistons au diable. Et il s'enfuira loin de nous.